Il y a quelques jours, je me suis lancée dans plusieurs projets un petit peu upcycling et j'ai décidé de vous emmener avec moi et de vous partager des idées qui peut-être vous aideront à upcycler certains de vos tissus, certains vêtements, pourquoi pas. Enfin, si tout ça peut vous intéresser, je vous invite à regarder la suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Faustine de la chaîne Couture Grenat. Je vous partage ici toutes mes idées couture, toutes mes petites aventures autour du fil et j'espère que mon contenu pourra vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à la liker, ça me soutient et ça me permet de continuer à vous filmer des vidéos. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager quelques projets, comme je vous le disais, en lien avec l'upcycling. J'ai très souvent le réflexe déjà, en termes d'upcycling, de récupérer toute la mercerie sur des vêtements dont je me sépare pour cause d'usure, pour cause d'erreurs couture, parce que certains vêtements ne sont pas récupérables. Pour d'autres projets parce que le tissu ne se prête pas à des petites pièces ou en tout cas je n'arrive pas à les adapter. Et donc pour essayer de faire le moins de gâchis possible, je récupère toujours la mercerie, les boutons en priorité, mais lorsque je peux, je découpe également la fermeture éclair. Je peux récupérer des œillets parce que certaines formes d'œillets anciens peuvent être déboîtés et réemboîtés. Sur les nouveaux jeans, j'ai pas trouvé de solution pour les récupérer. Mais il m'est déjà arrivé de pouvoir récupérer certains œillets sur des jeans. Il m'est arrivé aussi de récupérer des étiquettes en cuir, vous savez, sur l'arrière des jeans pour pouvoir les recoudre sur d'autres pièces. Donc n'hésitez pas à penser à chaque fois à récupérer tout ce que vous pouvez récupérer sur des projets. Certains, je sais, récupèrent aussi les petits écussons des marques pour les mettre sur d'autres choses. Je n'ai jamais eu le cas, mais je trouve que c'est une très très bonne idée de récupérer les éléments qu'on aime sur un vêtement et de les coudre sur un autre. J'ai eu l'idée de coudre un petit peu en upcycling. En fait, il se trouve qu'une de mes collègues m'a confié une polaire de chez Lacoste de son mari, il me semble, pour que je vois si je pouvais changer la fermeture éclair du col, puisque il n'était pas portable en l'état, la fermeture éclair s'était trop détériorée au lavage, il y avait des crans, en fait elle était en plastique et il y avait des dents qui s'étaient détachées du mécanisme, tout simplement de la fermeture éclair, donc il n'était plus portable, en tout cas il était plus, on pouvait plus le fermer, donc il ne le portait plus, mais il tenait beaucoup, donc j'ai décidé de regarder ce que je pouvais faire. Le pull était en très très mauvais état. En fait, du fait de l'usure, il y avait la doublure qui commençait à pelucher, à se détériorer, le zip également. Les épaisseurs de tissu s'effilochaient à l'intérieur, donc j'ai réfléchi. Je voulais à la base tout défaire, le mécanisme à l'intérieur, mais vous savez, en fait, vraiment tout démonter la fermeture éclair, la remonter et remonter le col en entier. Sauf que c'est quand même de la très très bonne qualité parce qu'il y a un fil extrêmement résistant. Donc en fait j'ai eu des difficultés parce qu'il y avait énormément d'épaisseur à défaire. Quand j'ai vu que ça me résistait trop, que ça ne marchait pas, j'ai recousu ce que j'avais décousu du coup. Et j'ai opté pour l'autre option, c'est-à-dire découper les parties qui dépassaient de la fermeture éclair, totalement l'enlever en la découpant, et surpiquer sur les parties de parmenture de braguette. Je suis venue surpiquer du coup une nouvelle fermeture éclair. J'ai filmé, je me suis filmée en train de le faire. J'espère que les vidéos seront le plus explicites possible. Dans tous les cas, je vous souffle l'idée si jamais vous rencontrez ce problème. Ça a été un petit peu long, un peu fastidieux,
D'autant que avant de monter la fermeture éclair, j'avais envie de faire un coup de neuf à l'intérieur. Donc je suis venue ganser les épaisseurs de tissu accru qui avec le temps en fait s'effilochaient et puis boulochaient. Donc je suis venue les enfermer dans du biais. Et comme ça, en fait, ma nouvelle fermeture éclair venait par-dessus. Il n'y avait plus aucune raison que le tout s'effiloche. Et ça donne un fini beaucoup plus propre que ce que j'ai eu à l'origine. Et je suis ravie parce que je lui ai rendu et vraisemblablement ça plaît à son mari et à sa fille qui étaient ravis de retrouver du coup leur polo à neuf. C'est quand même des polos qui coûtent un certain prix. Le coût de revient là de simplement le retaper, on va dire, ça va pas au-delà de 10 euros en fait de matériel en tout cas. Alors c'est sûr qu'il y a la main d'œuvre, j'ai mis un certain temps à le faire, j'ai refait des coutures à la main pour refaire en fait toutes les coutures du col qui avaient sauté. C'est un certain travail, c'est sûr. Néanmoins, ça permet de prolonger la vie d'un polo et à l'heure où on est censé faire quand même un peu attention à la planète, c'est une bonne idée. Et en plus, ça permet de prolonger la vie d'un vêtement qui peut-être a de l'importance pour eux. Donc c'est double bénéfice pour moi. Et j'ai décidé du coup de vous partager cette idée. Dans la foulée, ce dimanche-là, je me suis dit, tant qu'à être à découdre des boutons pour les récupérer, à retaper une polaire, je me suis dit que c'était l'occasion de récupérer un coupon que j'ai acheté en fait sur la boutique de Julie Soumibo il y a quelques temps, un matelassé que j'adore, mais les fails couture ça existe et en fait je me suis fait une veste matelassée, je crois que c'est la Dune de Jolie Lab. Alors sur le papier elle est très bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, mais une fois arrivée à l'étape de l'essayage, en fait je n'en étais pas du tout satisfaite. J'avais l'impression d'être un bibendum parce qu'en fait l'effet matelassé renforçait encore plus mes épaules, ma carrure, mais c'est surtout que ça n'allait pas à ma morphologie, la veste tombait trop courte, du coup j'étais pas du tout à l'aise. Je savais que je ne la porterais pas, c'était certain, parce que je n'étais ni à l'aise d'un point de vue confort, ni... je trouvais qu'elle n'était pas saillante sur moi, donc je savais que je ne la porterais pas. Mais j'étais vraiment dégoûtée parce que ce tissu me fait penser à mon ami et que j'avais vraiment, vraiment envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai réfléchi et en fait je me suis dit que j'allais en faire une trousse de toilette de voyage qui s'appelle du coup Voyage de Ikati, que j'ai déjà cousu il y a quelques temps. Je ne sais pas si je vous l'avais partagé. En tout cas, je l'avais cousu pour un bébé, pour un cadeau de naissance. Et je trouvais la trousse hyper bien montée. Il n'y a aucun détail qui dépasse, que très peu de couture à la main, la doublure est bien enfermée, le montage est assez ingénieux en fait, il n'y a rien qui bouge et il y a d'énormes poches à l'intérieur, la trousse est très grande et je me suis dit que j'allais justement optimiser l'utilisation de mon matelassé là-dessus, et j'ai aussi gardé un bout qui me restait pour faire un des couvre carnet de santé de mes filles que je dois du coup refaire parce que les précédents se sont abîmés, et donc j'utiliserai le morceau restant pour faire l'un des deux carnets de santé de mes filles. Donc je n'ai pas perdu le tissu et je suis hyper contente, hyper soulagée parce que vraiment je l'adore ce matelassé et j'étais vraiment dégoûtée que le fail couture soit arrivé sur ce matelassé. Vraiment j'étais dégoûtée. Donc moralité, petite astuce, gardez toujours vos fails, réfléchissez, laissez-vous le temps parce que je l'ai cousu il y a quelques mois maintenant. Et en fait l'idée m'est venue et je suis ravie parce que j'ai ma trousse dans mon sac à main tout le temps. Ça me permet de ranger des choses auxquelles
Vous savez ce que c'est le sac d'une femme et je ne fais pas exception. Moi c'est un peu Mary Poppins mon sac à main. Mais bon, il y a des choses quand on a des enfants, on a besoin de... Enfin, on n'a pas trop envie de passer des heures à faire Mary Poppins dans son sac. Et donc cette trousse, je sais que j'y mets l'essentiel. Mon carnet où j'écris à peu près tout ce qui me passe par la tête parce que depuis les grossesses, je peux pas trop me fier à lui. J'ai mon parfum parce que ça peut toujours servir dans la journée, mon déodorant, des stylos et mon portefeuille et mes clés. Donc voilà, en fait l'essentiel ça pourrait être mon sac à main, vrai, mais j'ai plein d'autres choses dans mon sac à main. Et ne me jugez pas, voilà, je suis Mary Poppins et puis c'est tout. Et alors la dernière idée que j'ai... en fait, la dernière chose que j'ai décidé de tester ce jour-là, j'étais à fond dans mon truc d'upcycling et il y avait un coton très fin qui traînait sur mon bureau lorsque j'ai fait un tri. En fait, j'ai tout rangé, je vous montrerai peut-être dans une vidéo, en tout cas vous l'apercevrez. J'ai tout rangé mon bureau et il y avait une popeline fine que j'aimais bien, que j'avais utilisée pour un projet pour mes filles et il me restait un tout petit bout, mais pas un tout petit bout, un bout moyen je dirais, bon ça veut rien dire mais il me restait pas de quoi faire un vêtement mais j'avais quand même une petite quantité. Et je me suis dit j'ai envie de tester un truc. Ça fait très longtemps que je suis au courant qu'elle existe parce que en fait Guillemette a sorti le patron de la culotte Nicole qui est un patron qu'on peut coudre dans une maille comme une culotte traditionnelle, mais qui peut aussi être cousu en chaîne et trame. Je me rappelle que quand Guillemette m'avait dit oui on peut totalement la coudre en chaîne et trame, je m'étais dit une culotte en coton qui n'a pas d'élasticité, j'avais du mal à visualiser ce que ça pouvait donner. Mais elle me l'avait dit, elle m'avait dit mais tu testeras un jour, tu me diras. Bon, je me suis dit ok, je me lance, je vais pas mourir bête, je vais essayer. Et bien écoutez, ça marche et ça me donne une idée et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est une idée pour recycler un petit peu nos chutes de popeline. Alors il faut que ce soit un tissu fin quand même, qui a un peu de souplesse malgré tout parce que sinon c'est pas très agréable non plus. Mais en fait elle fait totalement le job. Alors je pense à l'usage que je vais resserrer un petit peu l'élastique de la taille puisque j'avais pas encore dompté mon élastique à ce moment-là. Maintenant je sais, j'ai pris des repères sur ma machine pour pouvoir être très régulière sur le tour. D'ailleurs les cuisses, j'ai une régularité dans la manière dont j'ai tiré le tissu sur les cuisses, mais par contre sur la bande de taille j'ai des petits problèmes de régularité, donc je pense que je reposerai un élastique, mais pour le coup c'est vraiment bien et donc j'avais envie de vous souffler l'idée que vous pouvez, si le cœur vous en dit, utiliser vos chutes de coton fin ou de viscose peut-être. Pourquoi pas, on pourrait le tenter. En tout cas de votre chaîne et trame où vous n'avez pas beaucoup de chutes, vous pouvez le recycler dans une culotte Nicole. Donc voilà, c'est une idée supplémentaire. Si on est un peu lassé de faire des lingettes démaquillantes ou des chouchous, et la culotte est une bonne option. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire comment vous pouvez réutiliser vos chutes ou partagez-moi pourquoi pas un projet upcycling sur lequel vous avez travaillé dernièrement. Voilà, je suis preneuse de plein de choses, j'ai vraiment envie d'échanger là-dessus, de voir un petit peu vos projets à chacune. J'ai envie que cette chaîne soit un espace entre copines et puis où on peut échanger, se donner des inspirations, discuter, se découvrir, se rencontrer, enfin voilà, vous savez bien où je veux en venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, en attendant la prochaine, je vous souhaite de belles réalisations couture et puis prenez bien soin de vous. Come a little closer, I wanna dance with